Bonjour à toi. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage, hein. C'est partie 2 sur le mariage. J'ai déjà abordé ce thème. Donc, toi, homme, tu dois faire attention. Toi, femme, tu dois faire attention à ce type de personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que tu donnes ta vie à Dieu et que tu as ton cœur vraiment tourné vers Dieu, tu fais les choses selon le Seigneur, tu seras combattu. Et en fait, l'ennemi va te présenter une contrefaçon. C'est-à-dire que si tu pries, tu dis au Seigneur, je veux me marier, le Seigneur a un époux ou une épouse pour toi. Ok, si le Seigneur a un époux, une épouse pour toi, il te prépare en fait pour cette relation-là. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est que l'ennemi a une contrefaçon. Et quand l'ennemi en fait fait les choses pour nous, les personnes qui ont donné notre vie à Dieu, il fait les choses avec l'intention de nous tuer, de nous détruire et de voler en fait ce que nous avons, tout simplement. C'est-à-dire que il va toujours frapper beaucoup plus fort sur nous les enfants de Dieu parce que nous avons donné notre vie à Dieu et que nous voulons faire les choses selon le Seigneur. Son but, c'est de t'associer avec quelqu'un qui va te détruire. C'est tout. Quelqu'un qui va te détruire à petit feu. C'est-à-dire qu'au début de la relation, tout sera beau, tout sera bien, mais cette personne-là, à petit feu, va te détruire. Ok? Et c'est important de toujours prier pour demander à Dieu, est-ce la bonne personne pour moi? Seigneur, est-ce que tu valides? Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Ok? Alors, comme je le disais, les hommes, vous êtes attirés par la vue. C'est pour ça que cette société est tant sexualisée, parce que vous tombez avec le sexe tout simplement. Vous tombez avec l'attirance sexuelle, c'est-à-dire que une femme va se présenter à toi, tu vois, tu aimes ce que tu vois et tout, tu vas aller vers elle et si tu pries pas pour demander à Dieu, est-ce que c'est la femme, l'épouse que tu as pour moi, Seigneur? Est-ce que cette femme sera mon aide? Tu vois, dans la Bible, hein, ils décrivent, hein, à Ève comme l'aide, dans le sens aider, t'aider à accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Ok? C'est écrit aussi dans la Bible plusieurs fois pour les hommes. Vous, hein, c'est écrit plusieurs fois. Éloigne-toi de la femme querelleuse parce que la femme querelleuse va voler ta paix. Tu ne peux pas accomplir de grandes choses avec Dieu si tu n'es pas en paix. Si quand tu rentres chez toi, c'est le chaos. Pour nous les femmes, le problème c'est cette histoire de prince charmant, tout simplement. On a regardé tellement de trucs de prince charmant, il va venir te sauver, que tu as une idée dans ta tête de comment le prince charmant, à quoi le prince charmant ressemble, tu vois. Ce sont des forteresses de pensée sataniques, je tiens à te dire ça. C'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Et l'homme parfait comme la femme parfaite n'existe pas. Encore une fois, c'est important de demander à Dieu de valider. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi, Seigneur? Est-ce que c'est cette personne-là que tu as choisie pour moi, Seigneur? Alors, l'homme comme la femme, c'est important en fait de présenter ce que nous voulons à Dieu, c'est-à-dire vraiment de dire à Dieu, j'aurais aimé avoir une femme comme ci, comme ça, ou un homme comme ci, comme ça. Après, ça ne veut pas dire que Dieu, il va en fait respecter tout ce que tu lui as demandé, parce que le Seigneur sait ce qui est mieux pour toi. Et je te rappelle que tu ne sais pas quel type de personne tu seras dans 10 ans. Tu la rencontres dans un instant T de sa vie, dans une saison, ok, dans une saison donnée. Tu ne sais pas qu'est-ce que cette personne va devenir dans 5 ans, dans 10 ans, ni aussi les combats qu'elle va faire face, comment certaines choses vont l'affecter. Donc tu ne peux pas prendre en fait de décision basée sur ta compréhension et les sentiments amoureux. Encore une fois, les sentiments amoureux sont éveillés. Il ne faut pas éveiller ses sentiments avec la mauvaise personne. Il faut vraiment se protéger dès la première rencontre et tout soumettre, pardon, et tout soumettre à Dieu. Ok? Si tu n'entends pas le Seigneur, va plus loin que les prières. Fais un jeûne. Fais un jeûne. Demande à d'autres personnes de prier pour toi et fais un jeûne. Ne te marie pas avec la mauvaise personne. Ça a de grandes conséquences. Chère femme, je tiens à te dire aussi qu'il y a toujours des signaux d'alarme au début d'une relation. Mais tu es tellement en fait amoureuse, tu te perds tellement dans les yeux de cet homme que tu ne vois pas les signaux d'alarme. Il y a toujours des signaux d'alarme au début d'une relation. Il y a toujours. Sois vigilante. Priez, hommes et femmes, priez toujours pour que le Seigneur vous révèle la vérité, le vrai visage de cette personne-là. Seigneur, est-ce ta volonté pour moi? Vraiment rechercher le Seigneur, pas seulement prier. Si tu ne discernes pas la voix de Dieu, fais un jeûne, ok? Fais un jeûne. Demande à d'autres personnes de prier pour toi. Le mariage, c'est très important. Le mariage, c'est quelque chose de beau. Vraiment, c'est quelque chose de beau. Tu marches avec quelqu'un d'autre, main dans la main, tu vois? L'homme, toi la femme, l'homme t'aide à devenir la femme que Dieu veut que tu sois.
Tu vois, c'est comme si l'homme est censé être la terre dans laquelle tu es planté. C'est-à-dire que si tu as la bonne personne, l'homme que vraiment Dieu a pour toi, tu vas voir que tu seras plus belle, tu seras plus intelligente et tu auras beaucoup plus de sagesse. Ok? Et l'homme, tu es censé avoir une femme qui t'aide, qui te soutient, qui t'encourage, qui croit en toi. Tu vois? Si tu n'as pas ce genre de femme-là, mon gars, tu vas pas aller loin. C'est tout parce que ta femme va te détruire avec ses mots et avec son attitude. Tu n'iras pas loin. Ça va te perturber dans ton essence. Tu n'iras pas loin. Ce que tu aurais pu accomplir, tu n'accompliras pas parce que tu n'es pas à côté de la bonne personne. Ce n'est pas l'épouse que Dieu a pour toi. Donc tu seras détruit. Et toi, la femme aussi. Toi aussi, tu seras détruite avec la mauvaise personne. Tu ne vas pas accomplir le destin que Dieu a pour toi. Tu ne vas pas atteindre ton plein potentiel parce que tu es avec quelqu'un qui n'a pas la force, les épaules, ok, pour te soutenir, les épaules. Donc, enfin, Seigneur, est-ce que je dois dire autre chose? Oui, oui, oui. Et je prie pour que le Seigneur nous protège tous parce que ce cheminement sur terre, ce n'est pas évident pour tout un chacun. Et nous devons nous battre jusqu'à la fin. Nous, les enfants de Dieu, nous devons nous battre jusqu'à la fin. Ok? Il y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que le Seigneur, des fois, nous permet de souffler. Mais il nous permet de souffler, c'est parce qu'il y a un autre combat encore plus violent qui nous attend. Tu comprends? C'est dans ce sens-là que je veux te dire, c'est un enchaînement de combats. La fin, c'est la mort. On ne vit pas dans le monde des bisounours. On est dans un monde en chute ici. Et il y a un adversaire qui est contre toi. Si tu as donné ta vie à Dieu et que tu souhaites faire les choses selon Dieu, il y a un adversaire qui se bat contre toi constamment. Et lui, il ne dort pas. Ok?